Bonjour à tous, c'est Amélie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo destinée à envisager les portails énergétiques et les hauts lieux cosmotelluriques. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je pense que quelques définitions sont nécessaires. Tout d'abord, ce que c'est qu'un portail. Donc, généralement, ils sont liés aux hauts lieux énergétiques car c'est là qu'on peut les trouver. On entend par portail une porte qui permettrait de voyager dans le temps ou de nous retrouver à d'autres endroits, sur Terre ou ailleurs. Comme je viens de vous l'indiquer, on les recherche surtout sur les hauts lieux énergétiques parce que ce sont des endroits où on peut capter à la fois la haute énergie du cosmos et aussi de la Terre. Nous rendre sur de tels lieux peut favoriser l'amplification de nos corps énergétiques et de nos auras. Attention cependant, il convient d'être prudent car tous ces lieux ne sont pas forcément bons pour nous. En effet, certains entreront peut-être en résonance de manière négative et dans ce cas, il vaut mieux les éviter au risque de déclencher un mal-être ou des symptômes physiques ou psychiques. Pour savoir si le lieu vous est bénéfique, il convient donc de vous demander intérieurement si vous pouvez y pénétrer. Si vous ne ressentez rien de négatif, vous le pouvez, mais si au contraire vous ressentez un mal-être ou tout autre signe négatif, préférez les éviter. Voyons à présent ce qu'est l'énergie cosmotellurique. L'énergie cosmique est celle qui nous entoure et qui regorge d'informations. Elle nourrit notre corps et transporte ces informations via des ondes scalaires qui sont spiralées et parfaitement intégrées par nos cellules qui ont une forme hélicoïdale. L'énergie tellurique a quant à elle été mise en évidence au travers des réseaux Hartmann, Curie et les lignes de Lee. La Terre est en effet traversée par des courants électromagnétiques auxquels nous sommes sensibles puisque nous sommes nous-mêmes électromagnétiques. Ces courants sont particulièrement forts sur ces réseaux et c'est pourquoi on y a bâti des monuments célèbres pour capter et redistribuer cette énergie dont l'origine est un vortex énergétique. Attention cependant, certains lieux peuvent être à éviter. C'est le cas si l'on découvre des nœuds entre les réseaux qui peuvent être néfastes. Par exemple, s'il y a eu des anomalies magnétiques ou s'il y a eu des drames qui ont empreint ces murs avec des mémoires. Dans ce cas, la vibration sera basse. On s'y sentira mal, ils seront donc à éviter. Au contraire, si le lieu est bénéfique, on peut profiter de l'énergie pour guérir ou ouvrir sa conscience ou son troisième œil. Voyons à présent les principales grilles énergétiques terrestres. On parle de grilles parce qu'on a pu tracer des lignes imaginaires sur lesquelles on retrouve de célèbres monuments et on considère, en faisant un parallèle avec l'être humain, que ces lignes sont dessinées sous forme de grilles représentant des méridiens énergétiques et que les principaux croisements formeraient les chakras de la Terre. Ainsi, le premier chakra serait situé au mont Shasta, en Californie. Le second chakra serait situé au lac Titicaca, près du Machu Picchu. Le troisième serait quant à lui situé au nord de l'Australie, à Ulura-Kata-Juta. Le quatrième chakra serait quant à lui situé à Stonehenge. Le cinquième serait sur la Grande Pyramide, au mont Sinaï et au mont des Oliviers. Le sixième chakra est quant à lui particulier car on estime qu'il change de localisation tous les 150-200 ans ou lors des principaux changements astrologiques tous les 2000 ans. Actuellement, il se situerait en Europe occidentale. Le septième chakra serait quant à lui situé au mont Kailash, au Tibet. Bien entendu, cette liste est loin d'être exhaustive. Mais il y aurait également le vortex de Sedona, Abydos, la porte des étoiles de Ramnasu-Uyana, l'escalier sumérien, le triangle des Bermudes, le triangle de la mer du Diable, le mont Fuji, Bali, Calgary, le Gabon, Kiev, l'île de Pâques, le mont Boutsegi.
Il y aurait également quelques lieux répertoriés en France. Là encore, la liste ne sera pas exhaustive. Tout d'abord, on peut nommer les monuments placés sur les lignes telluriques qui captent les énergies et informations et les transportent à travers la conscience de chacun. En France, il y a une intersection de ces lignes sur laquelle est bâtie Notre-Dame de Paris. Mais on note aussi les lieux placés sur les méridiens dont l'un traverse la France, de haut en bas en passant par Brédune, Paris, la pyramide de Sainte-Amande-Moron, Rennes-les-Bains. Mais il y aurait aussi dans le monde, comme indiqué, le mont Boutsegui, Bugarak, Rennes-le-Château, le mont Saint-Michel, la forêt de Brocéliande, Carnac, les grottes de Lourdes, le château de Montségur, le château de Quiribus, le mont Saint-Odile, la roche de Solitré. Notez enfin que les lieux où se situent des mégalithes sont également considérés comme étant des hauts lieux énergétiques.